Bonjour à tous, je m'appelle Yann, bienvenue sur notre chaîne 9e Dimension. Le 6 janvier, sous les auspices d'un groupe que nous pourrions qualifier de crocodile, Biden semble bien avoir réussi à voler les voix. 306 contre 232 voix. Il est finalement parvenu à voler la place du 46e président des États-Unis. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore pris officiellement ses fonctions, n'est-ce pas? Dans l'intervalle, il peut y avoir certaines variantes. Que pourrait-il se passer? Nous allons tenter d'appréhender ces différents angles. Dans ce processus, malheureusement, nous observons que les forces de la justice sont au plus bas aujourd'hui. Et fort est de constater que beaucoup se sentent très déprimés en ce moment. Car nous avons été témoins de ce que nous pourrions qualifier d'un vol du siècle, éhonté, juste sous nos yeux. Mais ce n'est pas encore fini. C'est une époque où le bien et le mal sont confondus et où le discernement du bien et du mal ne sont plus très clairs. Nous croyons que lorsque l'obscurité aura atteint son apogée, à ce moment alors, la pleine lumière pourra pleinement revenir et que nous devrons attendre patiemment la victoire finale du bien sur le mal. Cependant, si l'on regarde le passé, certaines choses que Trump a faites ne semblent pas très compréhensibles. Par exemple, Trump a appelé tout le monde à venir à Washington le 6 janvier. Mais lorsque tout le monde est arrivé, ils ont été dérangés par les antifas. Et soudainement, Trump a dit immédiatement à tous de rentrer, en précisant que seule la paix était souhaitable. Tous de se demander « mais à quoi joue-t-il ? Pourquoi un tel retournement ?» Alors même que les patriotes ont parcouru des milliers de kilomètres, ont dormi dans la rue et rencontré beaucoup de difficultés, mais finalement, avec un seul mot, on leur a dit de rentrer. Cela n'a pas de sens. Les gens n'ont pas compris pourquoi Trump avait fait cela. Une autre anomalie. Depuis le 3 novembre, Trump n'aurait fait que tweeter. Or, à la surface, nous ne l'avons pas vu agir. Et pourquoi donc ? Au cours des 4 dernières années, nous avons vu que lorsque Trump joue, disons au poker, il ne suit jamais les normes standards. Alors, quelle carte joue-t-il cette fois-ci? Pour comprendre ce que pense Trump, il serait préférable de lire son autobiographie The Art of the Deal, l'art de la négociation, où il donne de véritables indices. Quels sont donc les secrets cachés dans ce que nous pourrions nommer un chef-d'œuvre du président Trump, The Art of the Deal? Si ce sujet du jour vous intéresse, je vous invite à soutenir notre démarche et notre engagement en vous abonnant à notre chaîne 9e Dimension. Comme vous le savez, le président Trump est non seulement un homme d'affaires prospère, mais aussi un auteur de best-sellers. L'un de ses livres les plus vendus est celui de The Art of the Deal, dont Trump lui-même dit qu'il est son 2e livre préféré, car son livre favori est la Bible. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont lu l'art de la négociation, que nous allons ici présenter très brièvement. Le contenu du livre se divise en 3 parties. La première partie porte sur la façon dont il fait son travail au quotidien. La deuxième partie sur les 11 principes de négociation de Trump qui seront au centre de la discussion d'aujourd'hui. Enfin, la troisième partie se concentre sur sa trajectoire de vie et plus précisément sur l'application de ces 11 principes pour devenir un magnat de l'immobilier à New York. Alors, comment Trump applique-t-il ces principes dans le cadre de l'élection présidentielle américaine de 2020 ? C'est ce que nous souhaitons partager avec vous dans cet épisode. Venons au premier principe, qui est de se centrer, d'être absolument informé le plus possible, de comprendre le projet, de se centrer sur les détails et ce sur quoi vous devez vous concentrer afin de réussir. Trump a une forte capacité de concentration et malgré la pression, il est très capable de se maîtriser. Ce qui révèle de lui
une très grande discipline avec une capacité de se dépasser lui-même. Les affaires, c'est comme une bataille. Connaissez-vous vous-même, connaissez votre ennemi, et vous ne perdrez jamais. C'est ce que dit Sun Tzu dans l'art de la guerre. Il est dit que Trump a une très bonne compréhension de l'art de la guerre. Nous pensons qu'avant l'élection présidentielle américaine, Trump et son équipe ont dû faire leur devoir, c'est-à-dire qu'ils ont dû connaître parfaitement leurs adversaires. Sinon, ils n'auraient pas remporté l'élection présidentielle américaine de 2016. À cette époque, l'État profond contrôlait la machine d'État et en avait tous les avantages. Mais néanmoins doté d'une grande crédulité, il n'a jamais pris le temps de considérer M. Trump et de le comprendre suffisamment. Il pensait que Trump était un riche goujat qui ne comprenait rien à la politique, et jusqu'à ce jour, certains pensent que Trump se résume à jouer une émission de télé-réalité, ce qui, entre nous, est assez ridicule. Ainsi, lors de l'élection présidentielle américaine de 2020, il a reçu le soutien de 74 millions d'électeurs, probablement plus. Mais jusqu'en 2021, Trump aurait soi-disant tellement été battu par la gauche qu'il ne lui restait plus qu'à se plaindre sur Twitter. Franchement, pensez-vous vraiment que cela correspond à son caractère? Le deuxième principe est que la plupart des hommes d'affaires sont conservateurs et prudents, et que, s'ils sont préparés au pire, forcément, tôt ou tard, de bonnes nouvelles découlent un jour ou l'autre avec un résultat idéal qui suivrait naturellement. Jusqu'à présent, le président Trump n'a pas parlé en public de l'invocation de la loi martiale. Se pourrait-il que Trump n'ait pas anticipé le pire résultat possible? Le troisième principe. Pour faire des affaires, il est conseillé de préparer plusieurs plans. Nous devons concevoir plusieurs plans pour que cela fonctionne, car tout peut arriver même avec le meilleur des plans. Planifier avant d'agir vous donne donc plus de flexibilité. La leçon que Trump a tirée de ses échecs est qu'il est important de développer de multiples plans. Le plan B proposé par l'équipe d'avocats de Trump pour l'élection présidentielle américaine confirme-t-il ce principe? Quatrième principe. Connaître son marché. Trump, avant de prendre une décision, demande l'avis de tout le monde afin d'obtenir la réaction instinctive des gens. Mais néanmoins, sans recherche en amont et sans approfondir, il vaut mieux ne rien dire. Se centrer sur la recherche réelle. Comprendre pleinement le marché est un principe très important dans l'art de la transaction de Trump. Durant l'élection présidentielle américaine, Trump courait sans arrêt. Et partout où il allait, il y avait des foules de gens. Ce processus est une forme d'étude de marché, mais ici bien fondée pour connaître les besoins et les soucis et tourments de son peuple. Le cinquième principe, l'effet de levier. Dans le monde des affaires, c'est une perte d'équilibre de se sentir désespéré juste pour de l'argent liquide. Au contraire, la seule façon, et certainement la plus efficace de faire des affaires, c'est la force intérieure qui s'obtient en cherchant des moyens, des stratégies qui offrent une plus grande force grâce à des compétences acquises. Depuis le 3 novembre 2020, Trump semble être comme assis sur un quai, pêchant tranquillement en attendant que les poissons viennent mordre à l'hameçon. Peu importe les pressions extérieures exercées sur lui pour qu'il impose la loi martiale, il n'a jusqu'alors fait aucun geste concret. Il aurait, dit-on, juste tweeté, pleurniché tous les jours, jusqu'à ce qu'au début de 2021, Trump a commencé de révéler une certaine puissance, notamment après la signature de Storm Act. Une action a donc été lancée. Sixième principe, consolider les ressources. En exploitant le pouvoir vertueusement, les mauvaises cartes deviennent de bonnes cartes. Lorsque Trump est entré pour la première fois à la Maison-Blanche, il était entouré de personnes de l'ancien gouvernement de l'État profond. On peut donc dire, à ce titre, qu'il détenait une poignée de mauvaises cartes. Et ses propres bras droits ont été piégés un par un. Toute l'affaire de la Russiagate est un véritable gâchis. Malgré cela, Trump
a à son actif un excellent palmarès. Et à y regarder de plus près, vous constaterez qu'il a fait beaucoup plus en 4 ans que l'ancien homme d'État Biden l'a fait en 40 ans. Le dernier jour de la bourse de 2020, la bourse américaine a atteint un nouveau sommet. Et sans le coronavirus, autant dire, les 4 premières années de Trump auraient été parfaites. Le 7e principe, la communication. Les bons produits n'ont pas de mal à se vendre. Mais à postulat, il faut savoir comment les promouvoir. Dans le domaine de la publicité, il y a toujours un semblant d'exagération. Mais dans ce cas, et au vu de la situation, nous sommes vraiment dans le réel. Trump a été supprimé par de nombreux médias corrompus ces dernières années et n'a pu que se replier sur Twitter pour diriger le pays. Maintenant, même ces comptes des médias sociaux, y compris Twitter, ont été totalement bloqués. Trump donne l'apparence d'un fou sur Twitter et les médias corrompus utilisent Twitter pour l'attaquer. Mais en fait, cela l'aide en définitive à promouvoir sa cause. Et, sans aucun doute, il y a certainement un plan et un objectif très sérieux derrière tout cela. Le 8e principe, la riposte. Il va sans dire que Trump est un guerrier dans l'âme, qui semble ne jamais perdre. 9e principe, la véracité. Le bilan de Trump au cours des 4 dernières années et le soutien massif du public qu'il a reçu pendant cette période montrent que ce que Trump a fait et ce qu'il a résolu sont des problèmes fondamentaux. Le 10e principe est la maîtrise des coûts. Ce que le président Trump fait maintenant, c'est vraiment l'idée de sortir le serpent du trou. Peut-être qu'en faisant semblant d'échouer, il attirera tous les serpents hors de leur trou et les éliminera tous en même temps, ne laissant aucun reste derrière lui, ce qui au passage permettra d'économiser du temps et certainement de l'énergie. Un dernier principe, s'amuser. En ce sens que, quoi que vous fassiez, le plus important est de profiter du processus tout en poursuivant le résultat. Ce n'est que supposition, mais peut-être que Trump a creusé un piège en attendant que sa proie y tombe. Et c'est certainement pourquoi il est allé jouer au golf et a apprécié le tout avec légèreté. À travers le contenu principal de The Art of the Deal, comparez ce que Trump a fait au cours de ces dernières années et une grande partie de toute confusion sera totalement dissipée. Les adversaires de Trump ne le comprennent pas vraiment et ont donc été très au dépourvu en 2016. Ce qui a été le plus choquant le 6 janvier 2021, c'est la défection de Pence, qui a joué le rôle de Judas, qui a rompu son serment d'office pour trouver chaque vote illégitime et qui a fini par repousser ce pouvoir au Sénat et laisser tout le monde décider. Pence est-il ou non le dernier crocodile? Nous avons une autre personne en tête. Et vous? Essayez de deviner. Trump semble sans conteste un homme choisi par le ciel, mais est-il véritablement piégé par les démons? Il y aurait également des rumeurs selon lesquelles Kraken n'a pas été relâché, et les preuves de l'ingérence d'un gouvernement étranger dans les élections américaines n'ont pas été publiées. Elles non plus. C'est aussi une question. Puis, les 7 et 8 janvier, des nouvelles sont apparues. Il est surprenant que l'Italie ait été impliquée dans l'intervention étrangère, mais nous avons immédiatement pensé que c'était le Vatican qui serait la cible ultime. Et peut-être que c'est le prochain focus du monde. Alors, pouvez-vous imaginer pourquoi le Vatican? N'hésitez pas à laisser vos réflexions dans notre section commentaires. L'avenir peut aussi impliquer la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et la Suisse. Ce que Trump fait actuellement n'est donc certainement pas seulement une affaire américaine. Il n'a pas d'autre choix, nous semble-t-il, que de sortir ce monde des camps établis par l'État profond. Et qu'est-ce exactement que cette référence au Kraken?
Serait-ce une déclaration de militia pour empêcher Biden de monter sur le trône? Regardez ensuite Lin Wood répondre à un tweet d'un patriote. Le patriote dit ceci. « Dormez bien ce soir, patriote. Le processus constitutionnel s'est déroulé jusqu'à la fin. Trump n'est toujours pas encore intervenu une seule fois. Vous allez vivre la fin de ce film. » Lin Wood a répondu « Je ne peux être, on ne peut plus d'accord. Le meilleur est à venir. » Beaucoup de choses se sont passées le 6 janvier, et beaucoup d'entre elles sortaient de l'ordinaire. En l'occurrence, juste après que les crocodiles aient confirmé l'élection de Biden à la présidence, le président Trump a immédiatement publié une déclaration. Même si je suis totalement en désaccord avec le résultat de l'élection, et les faits me le confirment, il y aura néanmoins une transition ordonnée le 20 janvier. J'ai toujours dit que nous continuerons notre combat. L'article dit que nous allons avoir une transition ordonnée, mais sans nous dire avec quelle administration. Il ne dit pas s'il s'agit d'une transition vers une administration Biden ou d'une transition vers son prochain mandat. Qui est-ce qui va continuer? Et puis, Lin Wood a tweeté à nouveau. Temps de repos, j'ai dû rester réveillé pour voir la conclusion de la plus grande tentative de vol de l'histoire. Maintenant, c'est un crime accompli. De nombreux traîtres seront arrêtés et emprisonnés au cours des prochains jours. Le président Donald John Trump servira encore 4 ans. Voilà ce que nous dit Sir Lin Wood. Pour arrêter un criminel, il faut des preuves complètes du crime. Et à cet égard, pour frotter les preuves à la forme, c'est la base du système juridique, et cela ne peut pas être fondé sur la déduction de l'arrestation. Le personnage de Trump n'est certainement pas du genre à admettre la défaite, ni un homme qui se contente de juste égoïstement sauver sa peau. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien vu de Trump, ni du général Flynn, ni de l'avocat Powell. Et que font-ils donc? Le Congrès tout entier a regardé, et il apparaît plus clair encore de constater plus précisément qui sont les traîtres, les alliés et les patriotes, où chacun a parfaitement joué son rôle. Les performances sont excellentes. Quel que soit le rôle que Pence a joué, il est indéniablement le meilleur acteur de soutien de l'année. Écoutons maintenant ce que Trump a dit dans un interview il y a longtemps de cela. You see, I'm so loyal to people. Maybe I'm Nous sommes convaincus que l'histoire de l'humanité est la preuve que la justice prévaudra et que les rois reviendront. Alors, puisque le ciel semble avoir choisi Trump, peut-on imaginer ou supposer qu'il peut se retirer de la scène du monde de cette manière? Comme nous l'avons expliqué dans notre première vidéo, le 20 janvier est un jour important qui scellera le destin de l'humanité. Trump se battra encore. Et vous, qui êtes les piliers de la justice et de la conscience du monde, tenez bon, et ce jusqu'à la fin.
jusqu'à ce que tous les peuples aient pris position et que le mode d'assainissement de la terre soit ouvert après que le bien et le mal sur terre aient été complètement divisés. Les fléaux, le divin de la peste achève sa mise à jour. Quelle chance aurions-nous d'échapper à la colère du ciel? À ceux qui suivent ces crocodiles, cet état profond et ces incarnations du mal, veuillez faire demi-tour dès que possible et choisissez la lumière. Il reste encore une dernière chance de revenir vers elle. Soyez positif et confiant, mais lucide et réaliste. Prenez grand soin de vous. À très bientôt sur notre chaîne 9e Dimension.